Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h26, on en parle avec vous, Benjamin Glaise. Oui, on en parle, on va parler de quoi politique. Ah, on va parler politique. Bah oui, toujours dans l'attente d'un nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron poursuit ses discussions cet après-midi avec les différentes forces politiques. Le RN et LFI seront absents de ces discussions pour des raisons différentes. Le RN n'était pas invité. LFI, de son côté, a refusé d'aller à la table des discussions. François Piquemal était votre invité ce matin. Jean-Jacques, il est député LFI de Haute-Garonne. Nous, ce qu'on dit juste, c'est que si on regarde de manière rationnelle la situation, le moyen le plus simple pour que le peuple français puisse choisir un cap politique avec une majorité adéquate, c'est aujourd'hui une présidentielle anticipée. Et ce chaos, il a été mis par monsieur Macron. Pas de discussion possible. Appel, vous l'avez entendu, à la démission du président de la République. François Piquemal a aussi passé... simple, la démocratie, pas de discussion. Et il a passé un message aux autres forces politiques du nouveau Front Populaire, le PS, les écologistes, les communistes qui, eux, ont accepté de se rendre à l'Élysée. Nous, on met en garde nos partenaires du NFP d'arrêter d'aller dans les combines de monsieur Macron, qui consistent essentiellement à gagner du temps pour déboucher sur le même résultat que la dernière fois, c'est-à-dire un gouvernement Barnier qui n'est pas représentatif du vote des Françaises et des Français. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez la gueule de bois et le premier réflexe que vous avez, c'est de retourner dans le bar à vodka. Moi, je ne comprends pas l'idée d'aller discuter avec monsieur Macron quand on connaît ses méthodes et son manque d'écoute habituelle. Voilà, poursuite des discussions tout à l'heure, 14h à l'Élysée, moins le RN et moins LFI. Elisabeth m'a suggéré une idée. Si Emmanuel Macron nommait un triumvirat, triumvirat avec un LFI, un RN et un bloc central pour gouverner. Pourquoi puisqu'on veut de la Non, mais je blaguais. Pourquoi LFI et le RN? Non, mais je blaguais. Mais en fait, je voulais répondre à Françoise quand même, que j'ai entendu, et en même temps à Benjamin, que j'ai entendu tout à l'heure. D'abord, je remercie Françoise qui ne nous a pas ressorti la petite ritournelle de il faut un Premier ministre de gauche qu'on entend encore dans quelques chaumières insoumises. Et peut-être même au PS. Si, moi je le dis qu'il en faut un, mais qu'on l'aura pas, ça c'est sûr aussi. Alors j'enlève mes remerciements, mais je continue. Alors. Néanmoins. Mais là où vous m'avez bien fait rire, ma chère Françoise, et je vois que après Notre-Dame, que vous avez dû voir comme moi de l'autre côté, vous avez été touché. J'ai entendu les cloches vous ce dimanche. Vous avez été touché par la grâce, et donc je vois que vous trouvez que Emmanuel Macron est créatif. Alors là, non, pas du tout. C'est pas lui. C'est tous les groupes qui l'ont obligé à être créatif. La créativité consiste donc à ressusciter un vieux machin qu'on a appelé l'UMPS, à exclure une grande partie de l'électorat du jeu. Et là où je suis en plus sidéré, je l'ai appris grâce à vous, et j'arrête après ça, ma chère Françoise, c'est toi qui me l'as appris, c'est que en fait, Emmanuel Macron voulait inviter LFI et pas l'URN. Alors excusez-moi, en termes de respect des institutions, il me semble qu'il n'y a pas photo entre les deux. Mais je suis... Alors écoutez, on va tomber d'accord. Voilà. Je pense que c'est complètement crétin de ne pas avoir voulu inviter le RN. On peut pas... Écoutez, quand on est Emmanuel Macron, il faut être cohérent. On ne peut pas les inviter à Saint-Denis pour les grandes discussions sur la République il y a quelques mois, quand le RN était invité, et ne pas les inviter dans ce jeu politique. Je suis d'accord avec vous. LFI lui-même s'est mis en jeu. Moi, quand je parle de créativité, je ne parlais pas du tout d'Emmanuel Macron. Je pense que les oppositions ont très bien joué. Vraiment, mais la gauche, mais y compris là, en disant, voilà, il faut changer de méthode. François Piquemal, il est mignon, c'est comme Mélenchon, en disant, je comprends pas cette volaille socialiste, les traîtres socialistes, bien sûr, qui vont aller négocier. Vous pensez vraiment qu'il y a un seul personnage de gauche aujourd'hui qui va aller à l'Élysée en pensant qu'il va négocier un poste dans un gouvernement? La question n'est pas ça. La question, on est à jeu bloqué. Comment est-ce qu'on fait avancer des mesures pour les uns et les autres en respectant les uns et les autres? C'est tout. À un moment donné, si vous voulez, je sais bien qu'il est de bon ton. Vous savez, le PS, c'est comme ça. Le PS, c'est des cons parce qu'ils sont accrochés à LFI, et quand le PS se décroche de LFI, eh ben, c'est des cons parce qu'ils vont pas y arriver. Donc, laissons faire. Ça, c'est ce que j'entends dans les rédactions, etc. Laissons faire les choses. LFI est-ce que je peux vous dire que cette alliance des centres-villes, cette alliance des gens sympathiques, cette alliance des gens qui savent, cette alliance des gens raisonnables, de qui vous parlez, contre, bah c'est ça, ces partis-là. Ah pardon, si vous remettez tous les partis qui vont se réunir, d'accord, c'est l'alliance des gens bien contre les infréquentables. D'un seul coup, vous défendez LFI. Mais même, mais c'est LFI qui a décidé de pas venir. Je vous ai dit tout à l'heure que la symétrie entre les deux m'agaçait. Mais malgré tout, ils ont été élus. Si vous voulez, j'y peux rien, je le démissionne.
déplore. Mais LFI a refusé, Elisabeth. Très bien. Donc, LFI a refusé. Il n'empêche. Donc le RN, si vous voulez, on a fait ça pendant 30 ans, 40 ans. Oui. Le cordon sanitaire, le gna-gna, on les exclut, ils sont pas gentils, ils sont méchants. Non, mais attendez, c'est vrai que le RN n'est pas convié par Emmanuel Macron, LFI n'a pas voulu y aller, mais le RN ne veut pas de compromis, ne veut pas participer au moindre gouvernement. Censuré, donc c'est logique qu'il ne soit pas dans une discussion. Dans une discussion où on discute pour essayer de trouver une coalition. Voilà. Ça ne veut pas dire exclure le RN, ça veut dire vous ne voulez pas participer à un compromis, une coalition, donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, je pense aux Français. Je pense aux Français. Les Français ont besoin d'un gouvernement. Ils ont besoin d'un budget. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut avec les jeux politiciens. Mais c'est pas un jeu, justement. Mais s'ils sont des jeux politiciens. Vous avez compris, Jean-Jacques, que personne dans ce pays ne veut faire un euro d'économie. Jean-Jacques, excusez-moi, où est-ce qu'il n'y a pas des jeux politiciens? Absolument pas. Ah bon, mais moi, je pense que trouver une coalition et voter des accords de non-censure, c'est l'inverse d'un jeu. C'est l'inverse d'un jeu. Françoise, alors que tout... Les responsables politiques ne pensent qu'à 2027. Ce ne sont pas des jeux politiciens. Excusez-moi, les deux seuls qui pensent à la présidentielle anticipée, comme par hasard, ils ne sont pas à l'Élysée. Les deux seuls à la présidentielle. Parce qu'à gauche, on n'y pense pas. Chez les socialistes. Mais qui pense à la présidentielle anticipée? Mais Monsieur Faure pense à la présidentielle. Mais est-ce que vous savez ce que vous dites? Il pense à 2027. Monsieur Wauquiez pense à la présidentielle. Monsieur Attal pense à la présidentielle. Je ne vous parle pas de ça, Jean-Jacques. Je vous dis, les deux seuls qui veulent une présidentielle anticipée en mars ou en avril, eh ben, ils ne sont pas à la table des négociations. C'est tout. Eh ben moi, je pense que si on peut arriver à barrer cette folie de provoquer une présidentielle anticipée, je dis banco. Voilà, c'est tout. Hein, alors. Allez. Bon, moi, on a 32. Fini. On peut plus s'engueuler. Sandrine Rousseau sera là. Pas vous remplacer, mesdames. Sandrine Rousseau. Et utilement. Utilement, ça, je ne sais pas du tout, mais elle sera là. Enfin, j'adore nos débats. Laurie Leclerc, qui fête son anniversaire. Vous avez fêté son anniversaire. Oui, merci beaucoup. On a même les ballons dans la Laurie, vous avez rajeuni d'un an? Exactement, c'est tout à fait ça. Laurie, les titres de l'actualité.